À Strasbourg, ce déferlement de valises à roulettes annonce l'arrivée du Parlement européen. Une fois par mois, 720 députés et des milliers de collaborateurs quittent Bruxelles pour prendre leur quartier ici durant 4 jours. Les décisions prises lors de ces sessions plénières ont une incidence sur des millions de citoyens en Europe. Même si les déplacements sont un peu pénibles et ont quelques inconvénients, je trouve qu'on ressent beaucoup plus le maillage européen ici qu'à Bruxelles. Alors qu'il engendre des coûts de plusieurs millions d'euros par an, le déménagement mensuel du Parlement européen est un rituel politique qui ne fait pas l'unanimité. Selon moi, ce système n'a plus lieu d'être et il doit changer. Tous ces allers-retours coûtent du temps et de l'argent. Et surtout, ce n'est pas du tout écologique. Ce va-et-vient institutionnel dure depuis plus de 30 ans. Mais à l'heure actuelle, l'Europe peut-elle encore se permettre un tel dispositif ? Bruxelles, capitale de la Belgique et haut lieu des institutions européennes. C'est ici que débute le processus décisionnel de l'Union. Les mesures débattues et votées à Strasbourg sont d'abord préparées dans cet immense bâtiment de verre et d'acier, abritant le siège du Parlement européen lors d'innombrables discussions, commissions et réunions de groupes politiques. L'interprète Britta Walsh est en train de préparer la prochaine session plénière qui aura lieu à Strasbourg. Elle aussi doit faire la navette entre la Belgique et la France. Je travaille en cabine allemande. Je suis autrichienne et suédoise, mais j'ai grandi en Autriche. Je traduis vers l'allemand depuis l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, le suédois et le danois. La semaine prochaine, le Parlement abordera les restrictions instaurées par la Chine sur l'exportation des terres rares. Britta mémorise du vocabulaire technique dans 7 langues différentes, afin de pouvoir traduire les échanges dans les moindres détails. À Strasbourg, tout va très vite. Les thèmes des débats et les documents de travail sont transmis un peu au dernier moment. Alors, je commence à me préparer le plus tôt possible parce que dans le train, c'est compliqué. Si le bâtiment bruxellois dispose de son propre hémicycle, celui-ci n'est utilisé que 2 fois par an lors de mini-plénières. Le rythme du Parlement européen suit une logique bien spécifique. 12 fois par an, l'ensemble de l'instance se délocalise à Strasbourg, situé à 400 km de là, comme cela est prévu par les traités européens. Une bonne dose de café et des nerfs solides. Tel est le secret de Martin Schirdewan pour tenir cette cadence effrénée. Chaque mois, la patience du coprésident du groupe de la gauche est mise à rude épreuve. Je trouve ça pénible de devoir aller à Strasbourg. Ça nous prend du temps et de l'énergie. On est obligé de déménager 1 fois par mois, alors qu'ici, on a des bureaux super bien équipés et d'excellentes conditions de travail. C'est fatigant. Tu te filmes et tu dis « Vous ne croirez jamais ce qui vient de se passer ». Jeudi après-midi à Bruxelles, Martine prépare les concertations et les discours qui se tiendront à Strasbourg, ainsi que sa prochaine vidéo TikTok. C'est bien. On fera peut-être 2 prises. Ok. Martin Schirdewan est à la tête d'un des plus petits groupes politiques du Parlement européen. Alors tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Vous ne croirez jamais ce qui vient de se passer. Aidée de son assistante réseaux sociaux, Martine mise sur de courtes vidéos, des messages incisifs et un positionnement ciblé pour agrandir son audience TikTok comptant actuellement 8000 abonnés. On a besoin des réseaux sociaux pour intéresser les jeunes à la politique et ne pas les laisser aux mains de l'extrême droite, qui est déjà présente sur ce terrain. Le Parlement européen est souvent critiqué pour sa bureaucratie excessive et ses fortes divisions internes.
En effet, construire des majorités stables au centre de l'échiquier politique devient de plus en plus difficile. Pour ne rien arranger, l'instance peine à justifier le coût exorbitant de ces déménagements mensuels dans le contexte actuel. Sabine Verheyen, vice-présidente du Parlement européen et responsable de sa communication externe, tente pourtant de défendre ce mode de fonctionnement. Pour l'heure, elle planifie ses rendez-vous à Strasbourg avec son équipe. Faisons le point sur la semaine qui arrive. Je dois aller à la réunion de la présidence avec les responsables de délégation. Membre de l'Union chrétienne-démocrate allemande, Sabine Verheyen fait partie du groupe majoritaire du Parlement, le Parti populaire européen. Depuis 16 ans, elle jongle sans sourciller entre Bruxelles, Strasbourg et Aix-la-Chapelle où elle réside. Le débat sur le double siège du Parlement n'a pas lieu d'être. Pour ma part, je fais le déplacement entre mon domicile et Bruxelles toutes les semaines. Que l'on soit ici du lundi au jeudi ou bien à Strasbourg, ça ne fait aucune différence pour nous en tant que députés. Entre réunions de groupe, commissions et cercles de travail à Bruxelles, les journées sont bien rythmées. Sabine Verheyen se rend au Forum de la démocratie. Cette série d'événements récemment mis en place par le Parlement européen s'adresse aux députés nationaux des États membres, car la défiance envers la sphère politique touche de nombreux pays d'Europe. À l'heure où la démocratie est attaquée de l'intérieur, je pense que nous devons absolument rappeler à quel point elle est importante pour le vivre ensemble, pour nos sociétés et pour l'Union européenne. Nous devons revoir notre conception de la démocratie et la remettre au cœur des débats. Nous sommes l'Europe. Tel est le leitmotiv de Reinier van Lanschot. Fervent défenseur de l'idée européenne, le Néerlandais siège au Parlement depuis 2024. Il est l'un des 5 représentants du parti Volt, fondé en 2017. Son livre est un manifeste pour une Europe forte, capable de se réinventer. Personne ne nous connaissait. On n'avait ni expérience ni financement. Mais on avait beaucoup d'enthousiasme et une bonne idée. Alors il fallait tenter le coup, même si c'était difficile, voire impossible. Finalement, on a accompli bien plus que ce qu'on aurait imaginé. Reinier van Lanschot est entrepreneur et vit à Maastricht, à environ 1h30 de Bruxelles. Selon lui, se rendre à Strasbourg tous les mois pour 4 jours est une perte de temps et d'argent. Ça ne vaut pas le coup. Si ça ne tenait qu'à moi ou à mon parti, on resterait à Bruxelles. Car en définitive, c'est ici que les lois sont faites. Elles émanent du Conseil européen et de la Commission européenne qui sont basées ici. Même si l'eurodéputé a pris ses marques dans l'énorme machine institutionnelle bruxelloise, il lui arrive encore de se perdre entre 2 rendez-vous. Alors. Ah non. Camilla? Je vais regarder où je dois aller. Peut-être que c'est une visio. La réunion est en visio? Ah, d'accord. C'est bien ça. Les autres ne sont pas là. Pour Reinier van Lanschot, il est impératif de tendre vers un système plus numérique et des structures simplifiées. Mais il reste encore beaucoup à faire. Cette fois, la réunion en visio tarde à démarrer à cause d'un problème de logiciel. On pourrait croire que le Parlement européen dispose de technologies de pointe. Mais C'est pas ce que vous croyez. Les idées de réforme de Reinier van Lanschot suscitent l'intérêt des journalistes. Ce jour-là, il est l'invité d'une émission de débat néerlandaise. Le plateau se trouve dans les locaux du Parlement. Pendant qu'il se fait maquiller, le député s'offre un instant de répit. c'est un des rares moments de la journée où je peux rester assis sans rien faire. L'Union européenne est jugée trop éloignée du quotidien de ses citoyens. Reinier van Lanschot veut changer cela.
La démocratie européenne a besoin que plus d'élus montrent ce qui se passe concrètement au Parlement. Beaucoup de lois importantes qui définissent notre avenir sont décidées au niveau européen. Mais on prête davantage attention aux politiques nationales. C'est important aussi, mais ça ne fait pas tout. Parfait. Merci beaucoup. Afin de donner plus de visibilité à son travail, le Parlement européen met ce studio à disposition de médias accrédités. Retour au Forum de la démocratie. Le coup d'envoi de l'événement est donné par la présidente du Parlement, Roberta Metsola. Les nombreuses critiques qui visent l'institution, au-delà de sa double localisation, la préoccupent également. Trop souvent, le débat revient à accuser Bruxelles et Strasbourg de tous les maux. Mais la réalité est bien plus complexe. Il est vrai que nous sommes parfois allés trop loin, trop vite. Et peut-être que parfois, nous avons été trop lents, ou bien nous avons tout simplement failli. Mais ce constat fait-il bouger les lignes? À l'extérieur du bâtiment, une œuvre d'art, représentant des autruches la tête enfouie dans le sol, attire le regard. Une image qui laisse place à l'interprétation. À l'intérieur, d'imposantes malles jonchent les couloirs. Elles sont le symbole de la transhumance mensuelle du Parlement européen. Plus de 700 caisses comme celle-ci vont être déplacées de Bruxelles à Strasbourg pendant le week-end. Quelques eurodéputés, comme la française Fabienne Keller, trouvent leur compte dans ce système. Ok. Oh non! C'est où? 4 ou 2? 4. Ascenseur. Même lorsque l'escalator est en panne, à ses yeux, Bruxelles ne fait pas le poids face à Strasbourg, sa ville d'origine. Mais simplement, on est un peu en retard, donc il risque d'avoir commencé la réunion. Chacun se réjouit de retourner, oui, chez lui. Strasbourg, c'est aussi chez moi. Et puis je me réjouis de la semaine de plénière, qui est toujours un moment où on fait en quelque sorte des bonds parce qu'on décide. Florine. Jacques. Lulling. Non, ce qui me stresse le plus. Alors, les sujets, c'est surtout que j'en oublie pas. Il y a l'histoire de la mission Italie. Le travail de Fabienne Keller porte, entre autres, sur l'immigration. Appartenant à la droite libérale, elle occupe également la fonction de questeur. Elle assure un rôle d'intermédiaire en cas de problème entre les députés et l'administration du Parlement européen. Amel Generoso, son assistante, rassemble les documents liés à cette responsabilité supplémentaire dans les malles qui seront envoyés à Strasbourg. Tout doit être prêt pour vendredi. Comme elle fait partie du bureau, elle est questeur du Parlement européen, on reçoit des dossiers papier confidentiels. Donc c'est principalement pour ça qu'on utilise la malle. Dans le bureau de Sabine Verheyen aussi, c'est l'effervescence. La session plénière de Strasbourg approche et rien ne doit être laissé au hasard. Les derniers changements sont apportés au texte de loi, formulations et dérogations. Afin de valider une demande de modification, l'assistant, Patrick Zandman, doit encore récolter des signatures au sein de son groupe parlementaire. On a les 36 signatures? Pas encore, mais ça avance. On a jusqu'à vendredi. Oui, c'est ça. Il n'en reste que 13 à décrocher. Ça me paraît faisable. C'est reparti pour le rush strasbourgeois. On est vraiment au cœur de l'action. Tout ce qui se passe en Europe se joue au Parlement à un moment donné, souvent avant que ça ne sorte dans la presse. En travaillant ici, on a un impact direct et concret. Et c'est assez fascinant. Lundi midi, à la gare de Strasbourg. Les 2 trains de la SNCF spécialement affrétés par l'Union européenne arrivent à l'heure. Près de 1500 employés du Parlement voyagent à leur bord. Leurs déplacements récurrents sont lourds sur le plan logistique, mais aussi financier.
la Cour des comptes européenne estime à 114 millions d'euros les coûts annuels engendrés par le siège de Strasbourg. Dans l'hémicycle, les derniers préparatifs sont en cours. En tant que responsable du système de sonorisation de la salle, Gabriel Casrorda doit faire en sorte que chacun soit entendu. Il est l'un des rares salariés du Parlement résidant à Strasbourg. Nous, on teste, 1, 2, 3, 4, que le volume de travail, c'est correct. Et voilà. Pour nous on s'occupe surtout de la partie audio, de la captation et de la transmission de tous les canaux d'interprétation. Alors pour nous, un silence, c'est inacceptable. Sur le parvis du bâtiment, on entend déjà les valises à roulettes. Les eurodéputés, leurs assistants et leurs autres employés du Parlement arrivent au compte-gouttes. Au total, environ 4000 personnes se réunissent pour 4 jours de débats politiques. Aujourd'hui, Martin Schirdewan a pris le train. Nombre de ses confrères se déplacent en voiture ou en avion. Les valises à roulettes sont un peu le symbole du tourisme de masse qui envahit les villes et qui agace leurs habitants. Il faut s'imaginer que chaque mois, des milliers de députés européens débarquent tous en même temps à Strasbourg, avec leurs valises qui font du bruit. Alors que ce n'est pas là qu'ils travaillent habituellement et qu'ils viennent ici pour seulement 4 jours. Même si Bruxelles est le lieu de travail principal du Parlement européen, Strasbourg est considéré comme son siège officiel. Patrick Sandman, un des assistants de la vice-présidente Sabine Verheyen, arrive sur place. C'est un mélange de joie et d'appréhension. Après des années à travailler ici, on a l'impression de savoir comment ça fonctionne. On pense avoir tout vu, tout vécu. Mais il y a toujours des imprévus. Alors il faut se laisser porter. Ce mois-ci, Reinier van Landsroth est venu avec sa fille de 6 mois. Pendant la semaine strasbourgeoise, un service de garde est proposé. Le député a loué un petit appartement près du quartier des institutions européennes afin de pouvoir déposer son bébé à la crèche du Parlement. C'est un vrai plus d'avoir accès à cette garderie et de pouvoir aller voir ma fille entre 2 réunions. C'est sympa d'avoir ces petits moments avec elle dans ma journée. Mais quelquefois, c'est un peu bizarre, parce que je me retrouve à jongler entre les discussions très sérieuses avec des gens en costume et les babillages avec mon bébé. Pour le jeune père, il est important de prendre du temps pour son enfant malgré son planning chargé, quitte à devoir changer ses couches entre 2 réunions. Dans le bureau de Sabine Verheyen, Patrick Sandman et les autres membres de l'équipe ont pris le départ d'un marathon politique de 4 jours. La chef arrive. Allô ? Bonjour. Les signatures manquantes pour la demande de modification du texte de loi sont arrivées. C'est toujours un petit moment de stress quand il faut récolter les signatures. On doit répondre aux attentes de notre supérieur. Alors on était soulagés quand on a enfin eu les 36. Léonie t'a envoyé quelque chose? Oui. C'est le texte du discours? La semaine plénière démarre dans une demi-heure. Pour Sabine Verheyen, c'est pendant cet enchaînement de débats et de prises de décision que la politique européenne devient concrète. En tant que vice-présidente du Parlement, elle va jouer un rôle central, car elle dirigera 2 séances. Il y a une ambiance particulière à Strasbourg. C'est très dense et on est vraiment dans le cœur du sujet. Tout ce qui se passe avant, c'est de la préparation. La plupart des jalons sont déjà posés, mais on a la possibilité de faire bouger les choses au dernier moment. Elle est l'un des piliers de l'institution. Aurélie Berlemont est huissière au Parlement de Bruxelles et de Strasbourg depuis 8 ans. Ses confrères et elle contrôlent les entrées dans l'hémicycle et font en sorte que les assemblées plénières se déroulent sans accroc.
À Strasbourg, on a beaucoup plus de travail, on n'est pas en vacances, on travaille vraiment du matin jusqu'à très tard du soir, mais c'est plus grand, on est vraiment au cœur de l'Europe. Sa mission du jour, préparer les documents de la présidente du Parlement avant le début de la séance. À 17h tapante, l'hémicycle ouvre ses portes au club très fermé des 720 députés européens. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit d'un rendez-vous impératif. La présidente, Roberta Metsola, introduit la réunion. Chers collègues, prenez place. Nous avons quelques annonces importantes à faire. Ce jour-là, les efforts de paix en Ukraine sont au centre des discussions. Le Parlement européen soutient le peuple ukrainien depuis le début du conflit et continue de le faire aujourd'hui. Conformément à la tradition, l'ordre du jour est ensuite présenté afin de connaître les thèmes abordés et la liste des votes. Le Parlement se met alors au travail. Les échanges se poursuivront jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, Martin Schirdewan et son équipe se retrouvent devant une boulangerie pour boire un café et acheter des sandwichs. Je vais les mettre dans mon sac. Je garde vos miettes pour ce soir. Ils profitent de cette rare sortie dans la ville de Strasbourg avant de disparaître à nouveau derrière les murs du Parlement. C'est le bol d'air de la journée. À part ça, on est tout le temps au Parlement. Même si on a un petit aperçu des débats politiques qui animent la France, on ne voit pas grand-chose du contexte social et de la ville de Strasbourg en elle-même. Ah, mon café! Il ne faut surtout pas l'oublier! Comme chaque mois, les 3 jours de session plénière qui arrivent s'annoncent intenses. L'ordre du jour a été modifié au dernier moment. Le contenu et la durée des discours ont donc dû être revus. Au lieu de parler du nouveau programme pour une Europe numérique, Martin Schirdewan abordera la situation en Ukraine. J'essaie d'organiser un peu ma journée parce qu'elle va être longue. Ce soir, j'anime une réunion de groupe parlementaire et une réunion du bureau. Après ça, j'ai encore un autre rendez-vous. Il va falloir tenir le coup. Britta Walsh aussi a fait le déplacement. Comme la plupart de ses 300 collègues titulaires et des 700 interprètes indépendants qui travaillent pour le Parlement, Bruxelles est son lieu de résidence. À Strasbourg, l'environnement de travail est totalement différent. Les votes et les débats passent avant tout le reste. Tout tourne autour de la plénière. Parfois, les autres réunions se terminent plus tôt parce que les députés doivent aller dans l'hémicycle. Il y a souvent des choses qui s'ajoutent au dernier moment. Alors on doit s'adapter et préparer les sujets un peu dans l'urgence. Le début de la journée est plutôt calme. Il est 9h et la première séance du jour est présidée par Sabine Verheyen. Les rangs sont encore loin d'être pleins à cette heure matinale, mais les discours s'enchaînent à un rythme bien défini. Chaque prise de parole doit durer entre 1 minute et 1 minute 30. Si la plupart des eurodéputés respectent cette règle, ceux qui dépassent le temps imparti sont alors rappelés à l'ordre. J'appelle Petra Steger. Sabine Verheyen est contrainte d'interrompre cette députée issue du parti d'extrême droite autrichien FPO. Le prochain intervenant. J'appelle le prochain intervenant. Écoutons-le, s'il vous plaît. J'aime Strasbourg, car pour moi, elle est le symbole du projet de paix européen. Elle a été tour à tour allemande, puis française. Elle a été ballottée au gré des conflits politiques pendant des siècles. Le fait que le Parlement se trouve ici, dans cette ville qui incarne la paix et l'unité au sein de l'Europe, je trouve que ça a vraiment une signification très forte. Le caractère très symbolique de la capitale alsacienne est un aspect cher aux élus français.
Mais en tant qu'ancienne maire de Strasbourg, Fabienne Keller est bien consciente de l'intérêt économique des semaines plénières pour la ville. Pendant ces périodes, les hôtels et les restaurants sont pleins. Bien sûr, c'est un apport économique, c'est un élément de rayonnement. Les institutions, le Conseil de l'Europe, le Parlement, mais c'est aussi et surtout une mission historique, celle de témoigner, au fond, plus fortement que d'autres territoires, mais comme beaucoup d'autres zones frontalières en Europe, qui ont été des zones de guerre. Le débat sur les allées et venues du Parlement ne l'inquiète pas, car le statut de siège officiel de Strasbourg est inscrit dans les traités européens. Pour les modifier, la France devrait donner son accord et ce scénario est peu probable. Oh, c'est pas à moi de décider. Ce sont les fondateurs qui ont fait ce choix et nous en portons la responsabilité. Je crois que l'Europe, à travers ses institutions, ses agences, est présente dans tous les États membres. Dans le bureau de la députée, son équipe, venue en grande partie de Bruxelles, coordonne les différents rendez-vous de la journée. Bon, bravo. Par contre, j'étais très étonnée de la budge, comme toujours l'après-midi. Elle risque d'avoir lieu ou pas? Je pense qu'elle va sauter. Elle va sauter aussi. Je pense qu'elle va sauter. Fabienne Keller siège également à la commission des budgets. Selon elle, les 20 millions d'euros de frais de transport annuels liés aux sessions plénières de Strasbourg ne sont pas un argument. Je ne suis pas sûre que les économies soient très importantes, puisque les députés rentrent dans leur État membre toutes les fins de semaine. C'est très important qu'ils soient au contact de leurs concitoyens et reviennent donc 2 semaines par mois à Bruxelles et la 3e semaine à Strasbourg pour la plénière. Rainier von Landsroth se rend à une réunion du groupe parlementaire formé par son parti Volt, les Verts et l'Alliance libre européenne. La plupart de ses confrères déplorent que le Parlement, en tant qu'organe législatif, ne puisse pas définir son propre lieu de travail. Cette décision doit en effet être prise par les États membres à l'unanimité. Dans ce cas précis, c'est la France qui fait barrage. Car je pense que 80 à 90% des eurodéputés ne veulent plus avoir affaire à la navette entre Strasbourg et Bruxelles. Les Français sont très attachés au Parlement européen de Strasbourg. Pour renforcer sa position, le gouvernement a financé un nouveau bâtiment de 15 000 m² composé de bureaux. Il l'a ensuite loué à l'institution en 2023 pour une durée de 99 ans et un loyer annuel de 2 millions d'euros. Martin Schirdewan dénonce un gaspillage de l'argent des contribuables. Je trouve ça franchement scandaleux. Les députés n'ont pas eu leur mot à dire dans cette décision. Ce n'est ni plus ni moins qu'un énorme cadeau fait à la France, dont le but était d'asseoir le statut de capitale européenne de Strasbourg, au moins pour 99 ans. Il est bientôt midi. Les eurodéputés arrivent en masse dans l'hémicycle. Le marathon des votes va pouvoir commencer. La garderie du Parlement étant fermée ce jour-là, Rainier von Landsroth emmène sa fille dans l'arène politique. Chers collègues, bienvenue. Nous allons procéder au vote. Après des semaines de préparation et de négociations à Bruxelles, les décisions sont prises en quelques minutes, à main levée ou par scrutin électronique. Les lois votées ici auront un impact sur tous les citoyens de l'Union européenne. Amendement 113. Qui est pour? Qui est contre? Malgré l'efficacité de ce système, une question demeure. Le Parlement doit-il réellement se délocaliser à Strasbourg pour statuer? C'est heureux que nous soyons un peu éloignés de cette bubble, cette bulle bruxelloise qui est peut-être pas assez en prise avec les réalités de terrain. Les Français aussi aimeraient bien n'avoir qu'un seul siège, mais à Strasbourg, pas à Bruxelles. Ce qui fait la magie de Strasbourg, c'est qu'ici, l'Europe est un concept vraiment palpable. Cette ville et ce Parlement sont résolument européens. Les allers-retours entre Strasbourg et Bruxelles ne sont plus un symbole d'amitié franco-allemande, mais plutôt un symptôme de l'inefficacité de l'UE d'aujourd'hui. La réponse au problème se trouve peut-être dans le débat lui-même. L'Europe a beau être complexe,
Lente et contradictoire, elle résout ses conflits de manière ouverte. Et cela n'est pas près de changer.